Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette toute dernière édition 2013-2014 de Sport Express. Salut François. Salut Alex. D'abord, je vais m'excuser pour les 30 prochaines minutes. Écoute, une solide. Allergie ou? Au départ, c'était les allergies. Et ensuite de ça, ma plus jeune a eu la grippe. Mais tu sais, les enfants, ça tombe. 2 jours après, ça court partout. En pleine forme. Moi, je l'ai eu, et puis 2 jours après, je suis pas mieux. Écoute, c'est venu me chercher. Fait que là, c'est comme un mélange de grippe d'homme rhume mélangé avec ma saison d'allergie. Chance qu'on ne tourne pas la semaine prochaine parce que c'est peut-être moi qui l'aurais là, à te côtoyer. Bon, on s'est pas embrassé. Non. Et ma femme coopérative, comme toujours, ben, j'ai travaillé sur le terrain en fin de semaine, fait que ça n'a pas aidé. Mais c'est pas grave. Salutations à Marie-André. Oui, c'est ça, exactement. Mais on a planté un arbre. Tu sais, des arbres avec plein de pollen dedans, puis tout, là, c'est vraiment... Ça, c'est bon pour les allergies, écoute, Alex. c'est l'enfer. Puis ils avaient prévenu, hein, que, tu sais, que cette année, avec le début, tu sais, la pluie, tout ça, ça va sortir d'une claque. C'est pas mal. Tu sais que j'ai tellement eu peur à un moment donné, puis ça n'a pas rapport avec moi, mais tu sais que le Grand Prix de Montréal, ça s'en vient bientôt, c'est dans 2 semaines. Je me suis dit, coudonc, il va-tu avoir des feuilles dans les arbres au Grand Prix? Écoute, là, il va en avoir. Là, il va en avoir, c'est sûr. Ouais. J'ai hâte de voir, sérieusement, as-tu écouté le Grand Prix de Monaco en fin de J'ai semaine? rien regardé, Alexandre. T'as rien regardé, toi? Écoute, c'était endormant au possible, mais ça a toujours été sérieusement, puis même Claude, tu peux le dire, là, ça, c'est la notoriété. Oui. Mais c'est plus ce que c'était à Monaco. Je veux dire, à un moment donné, de toute façon, avec les bolides aujourd'hui, ça va même pas chercher la moitié de ce que le bolide peut offrir, mais c'est le jet set. Oui. C'est le jet set. T'es pas là? Non, mais je suis revenu. Moi, j'étais avec Xavier Dolan, là, et puis j'allais chercher le prix du jury. Ouais. Sérieusement, je fais une aparté, ça n'a pas rapport avec le sport, mais on a beau l'aimer ou pas, le gars, là, mais as-tu gagné quand même un prix du jury à Cannes? Extrêmement prestigieux, Alexandre. Oui, exact. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais t'en parles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Oui, exactement. Sérieusement, bravo. Ouais. Bravo. Qu'est-ce que tu as fait de bon, toi? Je t'allais à des funérailles, moi, Alexandre. OK, ouais, c'est correct. Un petit peu moins grave. Ah ouais? Tu joues au golf un peu? Je joue au golf, golf et légende, Oui? dimanche, T'as bien été? 91. Non, comme ça. On invite les gens à aller jouer au Pas golf et dans les légende également. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un beau terrain. Ouais. Je pense que les terrains, honnêtement, sur la rive sud de Montréal, doivent commencer à avoir leur plein potentiel. On est là. gâtés en Montérégie, Ouais. Alexandre, les terrains sont beaux en ce début de saison. Définitivement. Ouais. François, belle émission qu'on a à offrir aux gens cette semaine. D'abord, quelqu'un que tu connais bien, un gars qu'on a côtoyé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, lui également, a bifurqué vers le jet set. A bien réussi dans le Ouais. milieu artistique, il réussit très bien. Christian Sbroka, qui est avec nous, Alexandre. Christian, auteur, compositeur, interprète et ancien hockeyeur. Ouais. On en parlait dans l'émission, Alexandre, dans l'entrevue. 500 points en 300 matchs, juste dans la Ligue nord-américaine. C'était une machine. À Ça, l'époque c'est- de Laval et tout ça, là. Ah ouais, ça, c'est sans compter les séries éliminatoires. Ouais. Il y a eu des grosses saisons à Saint-Jean lorsqu'on l'a côtoyé. Donc, Christian va être avec nous pour parler un petit peu de son passé de hockeyeur, puis également de te parler de sa vie présentement d'auteur-compositeur. bien. Ça va très bien pour lui. Va en France, en Europe une couple de fois Ouais. également. Je le suis sur Tokyo. Facebook. Tokyo également. Christian Sbroka. Mais non, honnêtement, bien content pour lui. Puis je l'ai dit, je le répète, il a fait la chanson de Elles étaient cinq Ouais, également. on en parle également durant l'entrevue. Très, très belle chanson. Ouais. Et également Dominique Lucier, qui est notre invité cette semaine. En tout cas, moi, je m'entretiens avec lui. Oui. Belle entrevue. Dominique, qui est le directeur général de l'Autodrome à Grand Bay, a de belle saison 2014. Alors, on va parler de ça. Chic type. Ça donne le goût d'y aller, Alexandre. Oui, honnêtement. Et puis, c'est un bel endroit également, très, Ouais. très familial. Alors, on va en parler avec Dominique au cours de l'émission. Mais pour tout de suite, moi, je vais aller boire de l'eau. Oui. Là, j'ai un Ça sale fait mal du de bien, golf. Oui, merci. Et au retour, dans 5 secondes, François s'entretient avec Christian Sbroka. On a l'immense chance et surtout l'immense bonheur de le recevoir à Sport Express pour une première fois. Notre invité d'aujourd'hui est un auteur, compositeur, interprète, mais également un ancien joueur de hockey qui a entre autres récolté plus de 500 points en 300 matchs dans la Ligue nord-américaine de hockey. Christian Sbroka est avec nous. Salut Christian. Bonjour François, Bienvenue à Sport Express. merci de m'avoir invité. Écoute, on est bien content de t'avoir. Juste mettre les gens un petit peu dans le contexte. Tu es résident de Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant? Maintenant, oui, ma copine est native d'ici. Alors, il y a quelques années, on a décidé en famille de venir s'établir dans la belle région de Saint-Jean-sur-Richelieu. qu'on adore. Salutations à Dominique, soit dit en passant. Christian, parle-moi un petit peu de ta carrière de hockeyeur. Il y a beaucoup de gens à la maison qui vont regarder l'émission, qui te connaissent comme chanteur, auteur, compositeur, interprète. Mais avant d'être chanteur, tu as été joueur de hockey? En fait, j'ai toujours été les deux. OK. C'est pas comme si j'avais un jour décidé que j'étais pour être un artiste.
J'ai toujours fait les deux. Comme la plupart des jeunes Québécois, j'ai grandi avec le hockey. J'ai eu la chance, moi, d'obtenir une bourse d'études pour jouer au collège américain quand j'avais 17 ans. Donc, j'ai fait mes classes comme ça. Ensuite, j'ai signé un premier contrat professionnel, ensuite un deuxième. Mais au fil de ces années-là, la passion pour la musique était trop forte. Puis, il a fallu que je prenne une décision. Cette décision-là a été de quitter le hockey de façon sporadique pour aller faire ma place dans le domaine de la musique. Mais j'étais tellement attaché au hockey que j'y revenais. Mais techniquement, quand j'avais 23 ou 24 ans, la décision était déjà prise que c'était la musique que je ferais pour le restant de mes jours. Parle-moi un petit peu de ta carrière de hockeyeur, Christian. Tu as évolué dans une université américaine et par la suite, là, tu t'es promené un petit peu à travers le monde. J'ai eu la chance, en quittant Lowell, Massachusetts, la ville de Louis-Cyr. En quittant Lowell, Massachusetts, je me suis établi à Québec pour quelques mois avec la Rafale de Québec dans la Ligue internationale, mon premier contrat professionnel. Glenn Metropolitan était mon coloc, compagnon de chambre sur la route aussi. Et par la suite, j'ai signé un contrat avec une équipe dans la East Coast Hockey League à Pensacola. J'ai voyagé par la suite en Floride. Okay. Ensuite, en Italie, je me suis établi dans les Alpes italiennes, dans le nord, dans les montagnes. Ce fut une expérience extraordinaire parce que mon père est italien, ma mère est québécoise, mais bon, j'avais du sang italien, c'était important pour moi de renouer avec ça. Et quelques années plus tard, avec des va-et-vient avec le hockey et la musique dans la Ligue nord-américaine, je suis retourné en Autriche pour ma dernière année de hockey professionnel à Innsbruck, une ville extraordinaire également dans les Alpes, où j'ai joué presque un an avec l'équipe nationale dans la division 1 de l'Autriche à Innsbruck. Christian, parle-moi un petit peu de la Ligue nord-américaine de hockey. Les gens dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu connaissent cette ligue parce qu'on a eu une équipe longtemps à Saint-Jean, le Mission, par la suite les Summum Chiefs, les Chiefs. Tu as évolué ici de 2002 à 2004. Si je te demandais par rapport au Colisée Isabelle Brasseur, à l'ambiance, est-ce que c'est des bons souvenirs que tu gardes de Saint-Jean? Bien, je te l'ai dit hors d'onde, moi, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs dans la Ligue nord-américaine. Durant ces années-là, j'étais en grande forme, j'appréciais mes coéquipiers, j'ai adoré les fans de la région, j'ai trouvé qu'ils étaient très respectueux, ils nous ont bien supportés, on a eu beaucoup de succès. C'est sûr et certain que c'était une ligue qui était aussi très connue pour les bagarres et tout ça. Ça l'a un peu, des fois, entaché la réputation de la ligue, mais ceux qui venaient régulièrement, les fins connaisseurs de hockey, et toi et moi aussi d'ailleurs, je pense qu'on est capable de reconnaître que c'était une tabarouette de belle ligue de hockey. Puis le calibre, à certains moments donnés, était très, très, très fort. Puis je regrette absolument pas d'avoir fait carrière dans cette ligue-là. Au contraire, j'en suis très fier. On se le cachera pas, Christian, tu étais une très grande vedette dans cette ligue-là. On l'a mentionné, 500 points en 300 matchs. Est-ce que la musique ou... Est-ce que tu as déjà eu le rêve en tant que joueur de hockey de jouer dans la Ligue nationale, mais tu avais toujours la musique en tête? C'est un peu ça qui est arrivé, puis ça serait peut-être un peu prétentieux de dire ça aujourd'hui, parce que, bon, je viens d'avoir 40 ans, mais bon, je crois que si j'avais mis tous mes œufs dans le même panier, je pense que j'aurais eu la chance de faire carrière dans la Ligue nationale, du moins, peut-être d'une courte durée, mais j'aurais joué un match, ça c'est certain. Beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, l'ont fait. Moi, je pense que c'était une question vraiment de destin. J'avais besoin d'aller faire de la musique. J'étais passionné par mon art. Puis le jour où vraiment il fallait que je mette tous les œufs dans le même panier, c'est la musique qui a gagné. Puis bon, mais la décision s'est prise d'elle-même. Où on en est présentement, Christian, avec ta carrière d'auteur, compositeur, interprète? Peut-être un petit peu dans l'ombre, mais tu travailles fort. Hein? Tu m'as volé les mots de la bouche. Des fois, on a tendance à penser qu'un artiste qui a du succès, c'est un artiste qu'on voit régulièrement dans les médias. Et ça peut l'être, comme ça peut porter un peu à confusion. C'est un couteau à deux tranchants. Hein? Ouais. Dans mon cas, à moi, je travaille énormément, je suis très occupé. Je fais des tournées ici, beaucoup en Europe. Ça fait plusieurs fois, 3 ou 4 fois dans les 2 dernières années que je vais en France. J'y retourne d'ailleurs dans un mois, donner un atelier d'écriture de chansons, faire un festival, quelques entrevues. En novembre, je m'en vais à Tokyo, au Japon, faire un spectacle. Est-ce que tu as des fans à Tokyo? Oui, que j'ai fait via Internet. Aujourd'hui, avec le web, on se fait connaître un petit peu plus. Malgré que je ne suis pas un grand gourou d'Internet, c'est pas vraiment comme ça que j'ai bâti ma carrière, mais bon, ça a fait des petits. Dans les dernières années, j'ai écrit pour d'autres artistes. Ça aussi, ça m'a donné de la notoriété. Ça m'a donné des revenus aussi. Ça m'a permis de continuer à faire mon métier. Marie-Chantal Toupin, Olivier Dion, Marie-Lou, Annie Villeneuve, Mario Pelchat prochainement, Émilie Lévesque, Christian-Marc Gendron. Ce sont tous des artistes pour qui j'ai répertoire, hein? Et aussi pour la télévision. L'émission Ça commence bien à V, l'émission du matin animée par Richard Turcotte. J'ai fait la musique de ça. Il y a d'autres émissions aussi pour qui j'ai fait la musique. Et si tu mets tout ça ensemble,
Bien, ça fait qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Je suis un auteur, compositeur, interprète accompli. C'est sûr et certain que si on me demande si j'aurais voulu avoir une plus grande notoriété, je serais menteur de te dire non. Mais ça va peut-être venir aussi, mais ça va venir au bon moment, puis pour les bonnes raisons. Christian, moi, il y a une chanson qui me revient lorsqu'on pense à Christian Sbroca. Plusieurs personnes à la maison, je suis certain, ont vu le film « Elles étaient 5 », film qui était assez difficile à regarder, mais qui est quand même dans la réalité des années 2000, de la vie en général. Ça a été une chanson extraordinaire, ça, qui t'a peut-être fait connaître un petit peu plus. C'est un très beau fait saillant de ma carrière. C'est en 2005, c'est la compagnie Ramstar, propriété des frères Rémillard, qui était propriétaire de l'équipe de hockey à l'époque. C'est eux qui m'ont donné la chance parce qu'ils savaient que j'étais un auteur-compositeur qui était passionné de son métier, puis ils m'ont donné l'opportunité d'écrire la chanson. Et ça a fonctionné. La réalisatrice, l'auteur du film a adoré. C'est devenu la chanson thème du film. Et par la suite, cette chanson-là est devenue une chanson phare pour des milliers de femmes qui ont été victimes d'agressions, de viols, etc. Et ça m'a permis de voyager beaucoup et d'aller faire des prestations avec cette chanson-là pendant longtemps et encore maintenant. C'est le genre de chanson, j'imagine, que tu dois recevoir de nombreux témoignages suite à cette chanson-là. Absolument, des témoignages troublants parfois, mais bon, des fois, c'est une chanson, c'est une ligne, c'est des paroles qui changent la vie des gens, puis je sais pertinemment que je fais le bon métier parce que cette chanson-là, particulièrement, a aidé des gens à des moments difficiles et des hommes aussi, parce que réapprendre à vivre, ça peut s'appliquer dans n'importe quelle facette de la vie. Pour les gens qui veulent aller voir la chanson, juste à taper « Réapprendre à vivre » sur YouTube, vous pourrez aller la visionner. Christian, rapidement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a des spectacles? Les gens vont vouloir te voir en spectacle? Pour la Saint-Jean-Baptiste, le 23 juin, je suis à Ange-Gardien. C'est pas très loin d'ici. Prendre l'autoroute 10, on arrive assez rapidement. 23 juin, je vais être là. Je vais avoir d'autres spectacles qui vont s'annoncer bientôt. Mais là, je travaille sur du matériel original pour moi. Là, j'ai écrit pour d'autres beaucoup, mais là, je travaille pour moi. En anglais, je retourne à mes sources. Et en français pour continuer dans ma lancée. Je réalise l'album d'une jeune qui s'appelle Gabriella, une fille d'ici du Québec en anglais. Et on espère faire le tour du monde avec cet album-là. C'est extraordinaire. C'est une jeune fille qui a énormément de talent. Fait que je réalise cet album-là. Je suis très content de ça. Alors voilà, il y a plein d'autres choses. Malheureusement, des choses qu'on ne peut pas parler. Mais j'ai un studio maintenant à la maison, puis je peux vous dire que je suis pas mal occupé. Christian, rapidement en terminant, je voulais en parler parce que l'émission s'appelle Sport Express. Tu as été dans Lancer Compte quelques années dans l'équipe du National de Québec. Parle-moi rapidement de ton expérience. J'avais auditionné pour le rôle de Pétel, Emmanuel Auger, le truck qui est rendu un de mes grands chums maintenant. J'ai passé à ça d'avoir ce rôle-là, mais étant donné que j'avais un background d'hockeyeur, j'ai pas eu le rôle, mais ils ont décidé de me garder quand même. Fait que là, je suis devenu ami avec les Pierre Lambert et les Marc Gagnon de ce monde, les idoles de jeunesse de probablement tous les Québécois. J'ai fait 3 ans avec eux. J'ai changé de personnage où j'ai été Markov Johansson, étant donné que je n'avais pas un premier rôle. Ils pouvaient se permettre de me garder, mais de me changer de nom. Ça a été extraordinaire. J'ai fait des amis là-dedans. Je suis resté en contact avec la plupart de ces gars-là, de ces acteurs-là, comédiens. Puis jouer au Colisée de Québec devant 12-13 000 personnes, faire les scènes, etc. Ça a été une super belle expérience. Puis je suis bien content d'avoir apporté mon expertise d'hockeyeur au travers de ces comédiens-là. Bien, Christian, écoute, merci énormément d'être venu nous visiter à Sport Express. C'est la dernière de la saison, ça va vite. Donc, on voulait garder le meilleur pour la fin. Donc, merci beaucoup d'être passé à Sport Express. Puis écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour la continuité de ta carrière. Puis nous, on va continuer à te suivre, ça, c'est sûr. C'est bien gentil. Merci. Merci tout le monde. Vous savez, au Québec, la course automobile prend une très grande place et on a décidé d'en parler aujourd'hui à Sport Express et on reçoit un passionné. Dominique Lucier est avec nous. Salut Dominique. Salut. Dominique, pour mettre les gens un peu en perspective, toi, tu es directeur général de l'Autodrome à Grand Bay. Oui, ça fait déjà quelques années, depuis 2010 en réalité, que j'occupe ce rôle-là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu parce que les gens, on le connaît au Québec, l'Autodrome de Grand Bay, mais justement, il y a eu différents propriétaires au cours des dernières années. C'est quoi un petit peu l'histoire de l'Autodrome? En réalité, l'Autodrome de Grand Bay fait partie des sites les plus qui existent depuis plus longtemps au Québec. Ça fait plus d'une 50aine d'années qu'il y a des courses sur le terrain de l'Autodrome Grand Bay.
Originellement, ça s'appelait le Rebel Speedway. OK. Ça s'est appelé le Rebel Speedway jusqu'en, je crois, en 83, dans le début des années 80. C'est un monsieur Guillemette qui avait ça à ce moment-là. Puis c'était bien particulier comme façon de faire parce que les autos roulaient sur le bunker qu'on appelle. ouais. C'est comme un petit peu de l'huile qui était mise sur la terre. Chose qu'aujourd'hui, on aurait peut-être plus de misère à ça. faire. Ça a été converti en terre battue, vraiment anglaise, dans le début des années 80 par les frères Saint-Sauveur. Bob Gatien, il était 4 gars d'affaires qui se sont associés pour repartir l'autodrome qui avait fermé. Eux ont opéré du début des années 80 jusqu'en 2010, en réalité, où je suis arrivé avec 2 partenaires puis qu'on a décidé d'acheter la piste de course puis d'embarquer dans cette aventure-là. Aventure, est-ce que c'est le mot est faible? Est-ce que ça a été quand même... C'était une bonne aventure. Mon chemin de vie a fait que j'ai fait de la course en karting, en ovale d'asphalte, en ovale de terre battue à partir de quand j'étais très jeune. Passionné de course, moi, mon frère, ma famille, on a toujours été sur des circuits de course. Puis c'est un hasard d'affaires qui m'a amené à m'impliquer dans cette aventure-là. Puis je ne m'étais jamais arrêté à l'ampleur que ça avait d'opérer une piste de course versus conduire une auto de course. Fait que oui, c'est quand même un bon challenge d'avoir une opération qui est saisonnier, qui roule seulement qu'une fois par semaine. Mais c'est un super défi. C'est vraiment le fun d'être impliqué là-dedans. Parle-nous un peu de ta programmation, parce que là, ça commence, les courses automobiles. On dirait que nous, au Québec, avec le Grand Prix de Formule 1 qui s'en vient, on dirait que ça commence là, mais parle-nous un peu de ta programmation 2014, parce qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Là. Oui, absolument. On est très fiers de notre programmation. On a pris un petit peu de maturité au travers des années, là, depuis 2010, pour organiser une saison qui était intéressante autant pour les spectateurs que pour les pilotes. Ouais. Notre saison se déroule toujours de mai à septembre. On fait partie d'une association qui s'appelle le circuit Dirt, qui est un petit peu comme le NASCAR est à l'asphalte, Dirt à la terre battue. On est une cinquantaine de pistes qui utilisent les mêmes règlements, les mêmes systèmes au niveau de compter les points et tout ça. Fait qu'on est capable d'avoir des autos un petit peu qui viennent de partout pour compétitionner contre nos gars du Québec. Chose qui est différente, l'asphalte en ce moment est un petit peu plus, au Québec, un petit peu plus divisé, chose qui n'est pas le cas sur la terre battue. Puis notre saison débute début mai. Fait que souvent, bon, on a des journées de pratique en début d'année. Puis après ça, les programmes normaux commencent. Puis s'en vont un petit peu en s'intensifiant. Fait que début de l'année, on sait que le mois de mai, bon, un petit peu plus frais, des fois la météo, puis tout ça, la pluie de printemps. Ouais, disons que cette année, on n'est pas très gâtés. Je vous le confirme, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est ça, on a toujours, à chaque vendredi, les courses débutent vers 7 h pour se terminer vers 11 h. C'est 3 ou 4 classes qui sont au programme, en réalité, d'autos différentes. C'est des équipes professionnelles qui viennent avec leur équipement, leurs remorques, leurs équipiers. Puis, on a différentes classes qui vont passer durant l'année, une dizaine de classes différentes en réalité. La classe des modifiés est notre classe vedette durant toute la saison. C'est des autos on a une majorité de gens du Québec qui vont piloter, une trentaine de pilotes qu'on a au Québec dans cette classe-là. C'est bon. C'est des autos très puissantes. Si on compare à ce qu'on voit sur l'asphalte, en réalité, c'est un NASCAR Canadian Tower a plus ou moins 450 chevaux. Un modifié sur la terre, 600. Fait que pour presque 1000 livres de poids de moins que les autos d'asphalte. Fait que c'est des autos qui donnent des excellentes performances. Puis ces gens-là vont rouler toute l'année, on les a tous les soirs. Quelques soirs dans l'année, on a la visite de la série Dirt qu'on appelle, qui est les vedettes de la série Dirt qui se promènent d'une piste à l'autre. On a un soir par été à chacune des pistes la chance d'avoir les Brett Hearn, Danny Johnson, tous les gros noms qui vont joindre à nos gars puis qui vont venir se mesurer à des gars réguliers qui sont habitués à notre piste puis tout ça. Puis on a des bons pilotes. Souvent, c'est nos Québécois qui viennent à bout de remporter les honneurs. Fait que c'est super intéressant à voir. Fait qu'on a la visite de la série Dirt, en réalité, qui viennent avec les gros blocs, qui est un format de moteur qui a 900 chevaux. Puis on va les revoir à la fin de l'année. En gros bloc le 21 juillet. Puis fin d'année, premier week-end de septembre, qui vont revenir à une deuxième reprise. Et l'autodrome de Granby, Dominique, c'est un endroit familial. Parce que souvent, on le dit, les courses automobiles, ça se transmet de père en fils, de père en fille. Puis vous, justement, vous voulez avoir la jeune clientèle chez vous, là? Oui, absolument. Quand on a fait l'acquisition, j'ai un de mes partenaires qui a mon âge, fait qu'on a des jeunes enfants, puis on a dit, bon, comment qu'on fait pour être capable de jumeler les courses et la famille, puis tout ça, autant pour nous autres que pour l'ensemble des spectateurs et des équipes.
On a pris beaucoup de décisions pour encourager les familles à venir nous voir. On a une mascotte sur place. On a une mascotte qui fait un petit peu d'animation avec les jeunes. On a une équipe d'animation qui s'occupe, que ce soit les T-shirts dans les estrades, des cadeaux, des activités particulières pour les enfants. On a pris la décision en 2011, l'année après qu'on ait acheté, de mettre les entrées pour les enfants gratuits jusqu'à 17 ans. Okay. Fait que enfants, ados, c'est gratuit rentrer à l'autodrome de Granby. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de soir où ce qu'on charge. Fait que ça devient accessible de rentrer en famille pour être capable de venir voir les courses. Feu d'artifice, accès au puits par les enfants aussi. Ça, c'est le fun. C'est le genre de truc qu'on va se rappeler toute notre vie, ça. C'est ça, exactement. Puis on est chanceux, les pilotes qu'on a se prêtent au jeu. Fait que souvent, ils vont offrir aux enfants de s'asseoir dans les voitures puis tout ça. Fait que c'est très accessible comme industrie. Fait que pour la famille, il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Je l'ai dit tantôt, il y a des feux d'artifice. La musique est en fonction d'un choix familial puis tout ça. On a à terminer à 11 heures, fait que c'est pas des soirées qui sont interminables puis tout ça. Fait que oui, c'est vraiment une activité qui est le fun en famille. Et vous vous êtes grillé d'un porte-parole tellement sympathique. Je pense que vous êtes allé chercher le bon gars, hein? Bertrand Godin. Oui, bien, je pense que oui, Bertrand, j'ai eu la chance de faire de la course de karting très jeune avec lui. Fait que c'est un gars qui vient de la municipalité où est-ce que je demeure, de Saint-Hyacinthe. Puis on s'est connus très jeune, puis Bertrand a accepté de devenir porte-parole de l'autodrome de Granby. Il est non seulement porte-parole, mais il est présent à chaque vendredi à l'autodrome. Je l'utilise pas juste... Toujours là? Toujours là. Wow. Il est analyste au niveau de l'animation. Puis Bertrand... Pour ceux qui le connaissent, c'est très accessible. Fait que souvent, durant la soirée, il va se promener. Les gens vont pouvoir lui poser des questions, lui parler, puis tout ça. C'est un bon ambassadeur pour le sport, lui-même ayant coursé très longtemps. Fait que je pense qu'on a été très choyés. Ça fait depuis 2010 qu'il est là, puis on fait une bonne équipe. Je suis bien content de l'avoir avec nous autres. Honnêtement, des fois, tu vois des gens à la télé, puis quand tu les rencontres à l'extérieur, c'est pas le même gars pantoute, mais Bertrand Godin, là, honnêtement, là, je pense qu'il est un des plus sympathiques au Québec. Oui, absolument. Ouais. Et tu disais tantôt qu'il fait de l'animation, mais pour les gens qui ne sont pas certains, qui veulent un peu voir, vous faites de la web-diffusion aussi, Dominique? Oui, on a développé la web-diffusion, ça fait déjà 2 saisons. On a commencé initialement par mettre seulement l'audio de l'animation, une première été. Puis pendant qu'on était en train un petit peu de développer nos connaissances au niveau caméra web puis tout ça, puis depuis l'année passée, en réalité, les gens peuvent gratuitement aller voir les courses jusqu'à l'intermission. Fait que chaque soir de course, c'est très facile d'aller sur le site de l'Autodrome Granby, puis en réalité de voir la diffusion des courses live. Fait qu'il y a différentes caméras qui suivent l'action puis tout ça. On a l'animation qui est live aussi. Puis, il y a à partir de l'intermission, en réalité, pour les finales, c'est demi-prix versus le prix de l'admission standard pour regarder de la maison, voir un petit peu ce qui se passe, le contenu. Puis, il y a la possibilité de poser des questions aussi. On a une salle de chat, en réalité, qu'on est capable pour les gens d'aller poser des questions s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. Puis, on a quelqu'un dédié à ça qui répond à toutes ces questions-là. Dominique, en terminant, j'aimerais que tu nous parles un peu du prix d'entrée et tout ça. Invite les gens à venir à l'autodrome de Granby cet été. Oui, bien, prix d'entrée à partir de 15 $ selon les événements ou l'envergure des événements. S'il y a une place un soir à ne pas manquer, le show de Mira qui est au début du mois d'août, c'est une course avec des aveugles qui courent. C'est vraiment l'événement de l'année familiale à ne pas manquer. C'est sûr que vous allez aimer ça à tout coup. Avec des vedettes, ça, hein? Avec des vedettes, c'est Mario-Jean, notre porte-parole. On a beaucoup de vedettes de premier plan qui vont être présents, qu'on va avoir accès à voir en entrevue, à voir. Je pense que ça va être une super soirée. Bien, Dominique, merci beaucoup. Tu es un passionné. Tu es propriétaire d'une concession également à Saint-Hyacinthe. Bonne continuité. Merci d'être venu nous voir. Bien, merci beaucoup. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et François, le défi Vision de Dominique Lucier, donc à l'autodrome de Granby, avec 22 août. En collaboration avec Mira, exactement. C'est le vendredi 22 août prochain. Bel événement. Peut-être qu'on y sera. Peut-être que Sport Express y sera. Tu sais qu'il y avait énormément de courses automobiles, toi, dimanche dernier. C'était le Grand Prix de Monaco. Bravo à Nico Rosberg. C'était les 500 000 d'Indianapolis également. C'est Ryan Hunter qui a remporté. Et le NASCAR n'était pas en reste. C'était les 600 000 en Charlotte, le Coca-Cola 600. Alors, le classement, Jeff Gordon qui a terminé premier. Bravo à Jeff. Matt Kenseth, bien connu dans sa famille, est deuxième. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça, c'est le classement, hein? J'ai pas lu pantoute le texte qui m'a amené. Donc, Jimmy Johnson, voilà, qui a remporté la course. Bravo à Jimmy Johnson, qui a quand même dominé 164 des 400 tours. Bravo. Bon. Kevin Harvick a terminé deuxième et Matt Kenseth a terminé troisième. Donc, Jeff Gordon est premier.
Matt Kenseth est deuxième, Kyle Busch est troisième, Carl Edwards est quatrième et Dale Earnhardt Jr. est cinquième. Prochaine course, dimanche le 1er juin à 13h au FedEx 400 sur le Monster Mile de Dover International Speedway à Dover, au Delaware. François, c'est la dernière. Oui. On peut déjà confirmer, on l'a dit la semaine prochaine, la semaine dernière, que Sport Express va revenir en septembre. Oui. Alors, vas-y avec les remerciements, mon cher. Bien, écoute, premièrement, on va remercier tous les téléspectateurs de Sport Express, Alexandre, de la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu et région, notre bassin principal. Également, salutations à tous les gens de la Rive-Sud, parce qu'on a été diffusé à TVRS, Télévision Rive-Sud. J'ai justement parlé à Sylvain Casavant, directeur général de TVRS. Salutations, et on espère être de retour également l'an prochain sur TVRS. On l'espère, oui. Et salutations également à toute l'équipe, Alexandre, de la Télévision du Haut-Richelieu. Claude, notre caméraman, viens nous rejoindre. Claude. André, notre monteur. Richard, le directeur général. Stéphane, Joanie, André, toute l'équipe. Écoute, un gros merci. Merci à tous. Puis on a bien hâte de revoir tout le monde l'an prochain. Hein? Exactement. On va profiter de l'été. Ouais. Puis après ça, on va être bien content de revoir toute la gang. Puis venez nous voir, la gang de la Télévision du Haut-Richelieu à l'International de Montréal de Saint-Jean. Ouais. J'anime avec Éric Latour et toute la gang de la télé vont prendre des images pour les spectacles. Et Alexandre va être avec nous pour signer les autographes. Ouais, c'est ça. Hey, François, merci. Bon été à toi. Fais attention. J'espère qu'il ne t'arrivera pas de blessure comme moi l'année passée ou des choses comme ça, mais bel été, profitez-en. On se revoit bientôt sur un terrain. Ça, c'est sûr et certain. Merci surtout à vous d'avoir été là. Et à la saison prochaine. Salut tout le monde. Bon bye été. Bye.